Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Souvent, quand je demande aux gens de me partager leur parcours, de où sont venus, on commence par le début, puis on se rend aujourd'hui. Puis avec toi aujourd'hui, j'aimerais ça faire l'inverse. J'aimerais commencer avec où tu es présentement, tes ambitions, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi les projets, c'est où tu mets ton temps, puis de tranquillement retourner vers arrière, parce que une des choses que j'ai tellement appréciées, ou que du moins que j'aime de notre amitié, c'est qu'on a eu la chance assez unique de réapprendre de reculons un peu de où qu'on venait. On a fait des vacances ensemble où que j'ai eu la chance de rencontrer tes parents, ta famille, puis de vraiment comprendre peut-être comment t'es devenue la personne que tu es aujourd'hui, mais après t'avoir rencontré et d'avoir un peu développé déjà une première idée de qui t'étais. Fait que j'aimerais commencer pour ceux peut-être qui t'ont jamais côtoyé au Apollo, tout ça. C'est quoi les projets que tu fais maintenant? Avec quoi t'occupes ton temps? Tes passions? Ok. Donc ouais, le barista ou Apollo, c'est genre un travail et même au-delà de ça, genre c'est vraiment une passion, c'est un bonheur absolu, genre de faire partie de la routine des gens le matin, même si genre tu sais ça étire dans l'après-midi là, mais non c'est vraiment du bonheur, mais c'était pas quelque chose de destiné à la base. Tu sais, j'avais entendu parler du café genre il y a peut-être genre 3-4 ans. Tu sais, c'est quand même genre très récent. C'est ça. Et avant ça, je faisais totalement autre chose. Je faisais de la photographie, j'ai fait mes études là-dedans. J'ai travaillé en tant que photographe. Puis avant ça, j'ai fait de l'informatique. Genre, ça a été un petit peu genre beaucoup d'essais-erreurs. Et je suis très croyant là-dedans. Que l'essai-erreur t'amène quelque part où tu devrais être. Et pour le moment, je trouve que je suis dans un très bel équilibre depuis 2 ans, aussi bien dans le travail que dans la vie personnelle. Tu sais, je fais beaucoup de courses à pied en plus d'être barista, et j'essaye d'allouer mon temps en partie pour payer mes factures parce que Ouais. ça reste important, mais j'essaye d'allouer mon temps aussi beaucoup à la course à pied parce que j'ai certaines ambitions envers moi-même que je veux explorer, un peu comme j'ai toujours fait en fait dans toutes mes passions. Et c'est drôle parce que ça me fait penser à que ma mère quand j'étais jeune, elle voulait que je devienne acteur. Parce que vu que j'avais des passions dans tous les domaines, elle voulait absolument que j'explore ce truc-là parce que ça m'aurait permis de faire justement toutes mes passions. Mais je sais pas, genre je pense j'ai préféré faire mon petit bonhomme de chemin et genre trouver moi-même où est-ce que je peux m'en aller. Et là tout de suite, je suis très très bien. Là, wow, il y a beaucoup de choses à aller déballer dans qu'est-ce que tu viens de me dire. Fait que je veux vraiment le prendre un peu point par point. Fait que là, en résumé, présentement, t'as ton emploi que t'aimes, c'est pas un emploi qui te fait chier. Autrement dit, t'aimes vraiment l'environnement, t'as l'impression de te retrouver là-dedans. Ouais. En dehors de ça, t'as quand même gardé tes projets personnels à côté, dont notamment la course à pied, la compétition. Pour ceux qui ont jamais entendu parler de ton parcours un peu athlétique, il y a quand même plusieurs choses que tu as faites qui t'ont amené finalement à la course à pied. Fait que si on y va un peu de reculons, moi, quand je t'ai connu, t'étais pas nécessairement un gars qui portait vraiment attention. Pas que tu portais pas attention à ta santé, mais c'était pas aussi omniprésent dans ta vie comme ça l'est présentement. Fait que de repenser en fait à où t'étais quand on s'est rencontrés versus maintenant l'importance que tu mets sur l'entraînement physique, sur ton bien-être, sur ta santé. Ça a été quoi ce cheminement-là pour toi mentalement d'arriver à je veux prendre soin de ma santé ou de trouver une nouvelle activité physique, mettons, puis de mettre autant d'énergie dedans? Gros saut en arrière. En fait, la course à pied, je pense, c'est genre je dirais pas vraiment une passion, mais c'est quelque chose par lequel j'ai dû passer avec la scolarité en fait, parce que tu sais genre on essaye de toucher un petit peu à tout quand on est à l'école, et je me rappelle que
devais avoir peut-être 12 ans, 13 ans, je pense. Ça a été les premiers, les prémices en fait de la course à pied pour moi. Et je faisais de la course d'orientation. Donc, le principe de la course d'orientation, c'est genre, t'as une carte, une boussole, et tu dois aller poinçonner des balises dans une forêt. Mm. Et genre, tu sais, il n'y a pas de trail, il n'y a pas de truc, c'est genre, toi et une carte, tu te débrouilles. Ouais. Et j'avais un prof qui trouvait qu'il y avait un potentiel quelque part, mais j'ai toujours eu tendance un petit peu genre à écouter un petit peu ce que moi je veux entendre, et il y a des choses que je laissais un peu de côté. Et au final, j'ai pas décidé d'aller plus là-dedans. Puis après, j'ai fait de l'athlétisme au lycée où je faisais de la piste. Puis pareil, c'est revenu, c'est reparti, Mhm. un petit peu comme genre la plupart de mes passions. Mais suite à ça, j'ai eu un... Bah, en fait, non, c'était un petit peu en même temps. J'ai eu quand même un gros coup de cœur pour la nature en général. Je faisais énormément de randonnées avec mes parents. Et je trouvais que jusqu'à maintenant, ça m'a amené à quelque chose. Et en fait, j'ai redécouvert la nature parce que j'en faisais beaucoup en randonnée. Puis après la fin de ma scolarité, j'étais en photographie, donc j'avais encore cette envie de partager genre des paysages, des choses comme Mhm. ça. Et donc forcément, il fallait que je passe par la case randonnée. Et je trouvais qu'à chaque fois que j'allais quelque part pour prendre une photo, je trouvais que le voyage pour y aller était genre méga intéressant, mais le retour était nul. OK. Et donc, je me suis dit, ok, donc l'hiver, il y a un moyen d'aller plus vite pour revenir, c'est tu montes en ski et tu redescends en ski. Donc, tu sais, genre, l'aller est quand même Ouais. relativement court, mais t'apprécies. Et genre, le retour, bah, il va aller très vite parce que t'es en ski. Et je me suis dit, l'été, on peut pas faire de ski. Et bah, rien ne m'empêche de courir pour redescendre. Ouais. Et donc, je me suis mis à courir. Bah, je me suis remis à courir, en fait. Et je trouvais que ça avait vraiment un bon concept. Et l'aspect professionnel de la chose a fait en sorte que ça m'a un peu éloigné de, bah, en fait, de l'extérieur. Et je me suis dit, ok, bah, je vais réessayer de retourner dehors, mais sans la photo. On va juste genre commencer à recourir un peu dehors, faire des randos, des trucs comme ça et tout. Et c'est revenu comme ça. Et j'ai juste genre accroché à la course à pied, puis peu à peu je me suis dit, ok, je vais essayer une longue randonnée. J'ai fait la traversée de Charlevoix. Euh, donc c'est une randonnée de 105 km et c'était long, ça m'a pris 5 jours, Mm. mais c'est genre j'ai adoré ça et je me suis dit, je l'ai marché, ça a été relativement vite parce que ça reste que c'est 5 jours quand même, ce serait génial que je le cours. Ouais. Et donc, je me suis dit, ok, bah, c'est quoi les étapes pour pouvoir courir ce genre de trail et tout. Et je me suis dit, bah, je vais commencer à prendre genre un entraînement, genre, tu sais, un plan d'entraînement à la base pour genre juste essayer de me construire quelque chose ou quoi. Puis j'ai adoré en fait le principe de l'entraînement et je me suis dit, bah, où est-ce que je peux pousser le truc? Et bah, j'ai pris un coach. Puis maintenant, genre, ça fait 2 ans que je suis coaché et j'ai juste du plaisir à l'entraînement. En fait, les cours, je les mets vraiment de côté parce que genre, je trouve que c'est un peu genre l'examen Ouais. à la fin en fait d'un bloc d'entraînement qui valide juste si tu as bien travaillé. Ouais. Donc, c'est ça. En fait, je cours pas genre pour savoir si je suis meilleur que quelqu'un d'autre. Je cours principalement pour savoir si j'ai bien travaillé. Voilà. OK. Fait que là, encore une fois, tabarouette. Tellement de choses à aller dévaler. Je voulais revenir à ton... Premièrement, avant que j'oublie, je pense que de l'extérieur, tout ton cheminement que tu as fait pour, tu sais, le début de ta course, puis au début, tu sais, j'étais là, on y allait ensemble, puis il y a vraiment eu une tournure à un moment donné que pour toi, je pense que tu es allé chercher beaucoup de, tu sais, de valeur de toi-même parce que c'est une façon, la course, de voir vraiment directement, wow, genre, les heures que je mets, l'effort que je mets, le travail que je mets peut vraiment avoir un impact direct et très visible qui est facile à mesurer, entre guillemets. C'est rare les choses que tu vas faire dans ta vie que tu peux très rapidement
très rapidement. Comprenez la façon de parler, là, c'est sûr que tu te mets à courir une semaine, ça sera pas meilleur tout de suite, mais mon point, c'est que c'est, du moins pour beaucoup de gens, une façon très vite de se valoriser, de voir que la discipline, le travail, de faire peut-être des choses des fois que tu n'as pas envie de faire dans des journées de pluie ou peu importe, que ça peut très vite devenir quelque chose qui te valorise parce que tu deviens bon, puis tu le sens, puis tu vois le progrès que tu es capable de faire en travaillant fort. Jusqu'à présent, dans ta vie, la version, quand je t'ai connue, c'était pas quelque chose, tu m'apparaissais pas comme quelqu'un qui était full discipliné nécessairement dans ta vie, juste en général, c'est pas négatif ou positif, mais tu avais moins de routine un peu, je pense. Fait que je me demande de passer à quelqu'un que, justement, que c'était très... Tu faisais un métier qui était très travailleur autonome, pas mal ton horaire. C'est toi qui choisissais un peu les projets que tu faisais, ton parcours, tout ça, puis de passer à ça, à quelque chose qui est très structuré, qui t'en demande beaucoup d'effort mental aussi. Est-ce que ça a été dur pour toi de maintenant adopter, de passer de zéro routine d'entraînement à là, tout d'un coup, ta semaine d'entraînement est structurée, puis tout ce que ça implique pour tes autres activités? Est-ce qu'il y a eu une transition qui s'est faite un peu naturellement, que c'est une routine que tu t'habitues, puis t'aimes ça, fait que là, tu t'es habitué, ou il y a quand même eu de la difficulté à trouver cette discipline-là, finalement? Ben, en fait, je pense que ben, comment j'ai fait pour trouver de la discipline dans l'entraînement, c'est que à la base, je suivais un plan d'entraînement qui était genre, tu sais, mais je devais rien à personne. Mm. Et un jour, j'étais en randonnée avec un groupe de personnes et j'avais un ami qui m'a dit, parce qu'il est coureur aussi, et il m'a dit, ouais, demain il pleut, il pleut, il pleut, mais j'ai un entraînement à l'horaire, et s'il est à l'horaire, je le fais. Et je me suis dit, ok, donc en gros, genre, si c'est dans le calendrier, ça reste que, tu sais, c'est comme un rendez-vous de travail. Ouais. Si rendez-vous de travail, bah, genre, tu dois y aller. Enfin, tu sais, et même si c'est pas mon approche, genre, à la course à pied, genre, je considère pas ça comme un travail, bah, je me dis que, à l'ambition du projet que j'ai, et bah, je peux pas me permettre de rater les fondations. Parce que, genre, j'estime que je suis encore aux fondations, même si on revient 3 ans en arrière, je pensais beaucoup trop gros et je pensais justement à les mettre de côté, les fondations. Et maintenant, en fait, de structurer la chose, avoir un coach qui regarde ce que je fais, savoir que je paye aussi pour Ouais. ça fait une partie du truc aussi. Euh, Ça fait que ça me pousse plus à y aller et je sais que j'adore ça. Et si, en fait, c'est un peu genre ma soupape. Et c'est une soupape où genre, tu sais, je relâche le truc, je sais que je suis avec moi-même et c'est mon temps à moi et je le dois à personne. Et ça, genre, c'est quelque chose qui est juste incroyable et c'est pas un truc que j'avais trouvé avant forcément. Donc je me dis que la détermination à vouloir réaliser le projet, je me dis que ça vient de ça. Genre, mon projet de faire de la longue distance peut-être un jour, bah, ça vient de ça. Je me Mm. dis que c'est important que les fondations soient solides et que bah, j'ai pas envie d'être déçu, arrivé à la fin de mon projet et de me dire que ouais, bah, ça a été moyen durant les 2 premières années, donc c'est pour ça que t'as craché. Puis tu penses-tu que ce shift en mindset-là, de passer vraiment, au lieu de dire je veux atteindre le but final le plus vite possible sans trop me soucier de bien faire les étapes qui précèdent le truc, est-ce que tu penses que ça, c'est différent, une différente approche que tu as peut-être eu pour les autres passions qui sont venues avant la course à pied? Parce que ça, c'était une des affaires que je voulais aller déballer, que juste de te connaître, puis maintenant, tu en as partagé un peu, tu sais. Tu as eu plusieurs passions dans ta vie, ça vient, ça part, il n'y a rien
qui stick, mettons. C'est pas nécessairement constant, même si je tiens à dire que je pense qu'il y a des liens communs en tout ce que tu fais, mais ça, on peut en parler un peu plus tard. Mais tu penses-tu que l'approche que tu as eue avec la course est différente de l'approche que tu as peut-être eue pour les autres projets que tu as entrepris avant? Ouais, mais je pense notamment à la photographie. Euh, je- En fait, je pense que la photographie, l'approche que j'avais, c'était quelque chose de, bah, c'est trop facile maintenant et j'avais pas forcément de trucs pour genre m'épauler ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai suivi des études pour savoir où est-ce que je pouvais m'en aller Mhm. et genre pouvoir toucher un petit peu à tout et voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et je trouvais que par rapport à genre la course à pied où genre c'est beaucoup plus structuré, où j'ai une équipe derrière moi et tout, et bah je trouve que la photographie j'avais peut-être pas ça et j'attendais peut-être certaines choses qui sont peut-être pas arrivées ou genre du moins qui sont pas arrivées au bon moment et je me dis que la photographie c'est pas forcément quelque chose qui a été abandonné, c'est quelque chose qui est genre mis sur pause Mhm. et ça veut pas dire que dans 10 ans, je ferai pas genre à nouveau de la photo. Je me dis que ça a fait son temps et ça s'est relativement bien fini, mais je trouve que c'est pas une approche que je voulais avoir avec la course à pied. Et donc c'est pour ça que, comme tu le dis, c'est passé à droite à gauche sur des passions et tout. Mais je trouve que toutes ces passions-là ont fait que j'ai évolué dans mon approche Absolument. maintenant et c'est on revient 2-3 ans en arrière, j'étais persuadé que la photographie ça allait être le truc qui allait rester, tu vois, Ouais. parce que c'est le truc qui a resté le plus longtemps dans ma vie pour le moment. Ouais, absolument. Puis juste pour mettre les gens en contexte, pour les gens qui te connaissent pas du tout, au moment que je t'ai connue, du moins, là, t'avais essayé plein de choses, t'avais fait des études en informatique, il y a rien qui collait, puis l'affaire la plus récente dans ta vie, c'est que t'as fait un, un certificat, je sais pas comment ça C'est s'appelle, un deck un ouais, deck, une technique. en photographie, fait que t'as fait tous tes cours, puis là, t'essayais de te lancer là-dedans professionnellement et en rendre une carrière. Euh, Bref, fait que là, pour continuer avec qu'est-ce que tu disais, je pense que la passion, des fois, ça peut être un double-edged sword, en voulant dire que autant ça a le pouvoir de nous allumer, puis nous donner du gaz, puis nous donner le goût d'en mettre plus, puis plus, puis plus, puis d'aller se découvrir et s'épanouir dans les choses qu'on fait. C'est aussi des choses que, oh, tu sais, ça passe, tout comme ta photographie, puis ça vient avec des émotions très lourdes, très difficiles. Je me souviens que la transition de la photographie à autre chose, ça n'a pas été tout rose non plus. Tu sais, tu t'es pas levé un matin et dit, bon, ben, je Ouais. passe à autre chose. Il y a quand même eu des moments lourds, des moments difficiles. C'est pas une décision que tu as pris. C'est même pas une décision, là, ça s'est passé quand même naturellement, mais à un moment donné, tu as dû faire un choix. Ça fait quelques messages que je reçois de gens qui m'écrivent concernant justement je pensais que ça allait être ma carrière de rêve, je pensais que ça allait être ça que j'allais faire, autant carrière que projet de passion, mais là, je me rends compte que c'est peut-être pas la bonne chose pour moi, mais je me sens stuck. Je sais pas comment passer à autre chose. J'ai tellement donné de temps, tellement donné d'argent, peu importe c'est quoi, à cette chose-là. Pour les gens qui vivent quelque chose de semblable, est-ce que tu peux partager un peu plus, ça a été quoi peut-être les choses qui t'ont retenu de passer à autre chose, les émotions que tu as ressenties, puis comment tu as réussi à te remonter après ça, parce que ça reste que ça faisait quand même une très grosse partie de ton identité, fait que c'est pas juste laisser une passion de compter, mais c'est de redéfinir, ben, je suis qui, c'est quoi que j'aime, c'est quoi qui me fait plaisir. Fait que je serais curieuse, même moi, d'entendre tes émotions envers ça, peut-être partager justement le dialogue interne qui a peut-être été plus dur, ça a été une période lourde. Bah, la photographie, ça a été quelque chose qui a pris 5 ans de ma vie. Mm.
Donc ça a été quelque chose genre, tu sais, j'ai tendance à l'assimiler un petit peu à une relation amoureuse. Mm. Et tu sais, genre, au début, c'est tout rose, genre, tout va bien. Tu sais, ça dépend de rien du tout. Et la fin, c'est genre, ça devient un peu plus compliqué parce que ça rend, ça devient un peu trop important et euh, la relation amoureuse se transforme en une relation de business où genre, bah, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre un peu. Et ça devient problématique et c'est plus une relation qui genre va un petit peu dans les deux sens. C'est genre plus un truc à sens unique où c'est moi qui dois quelque chose à la photographie. Mhm. Et même si j'avais, je sais pas, un quelconque potentiel que certaines personnes ont pu voir, euh, moi, selon moi, j'avais l'impression que c'était simple, que c'était, bah, genre, je veux pas dire dans le sens facile, vraiment, j'ai travaillé pour que ça marche, pour avoir ma patte, mon œil. Et Mhm. le truc, c'est que après les 5 ans, on était en pleine pandémie. C'était genre vraiment particulier. Niveau business, bah, ça peut pas forcément marcher parce que les marques ont moins d'argent, le financement, on sait pas où est-ce qu'on s'en va, des choses comme ça. Et j'étais en quelconque, bah, j'étais ouais, un quelconque émergent dans le monde de la photographie. J'étais pas quelqu'un d'installé et tout. Mhm. Donc, se faire un nom dans un moment où on a besoin de sécurité, de choses comme ça, c'est très très dur. Et à ce moment-là, j'avais une détermination quand même de me dire, bah, ok, on ne veut pas de moi, mais je vais essayer, genre, on va s'arracher un peu. Et je pense pendant un an, j'ai essayé, genre, essayer de démarcher, démarcher, démarcher. Et à chaque fois, je trouvais que je faisais les efforts, mais que ça me revenait pas. Mhm. Et le fait que ça te revient pas et que tu le vois à chaque jour, ça devient pesant. Mais au début, tu te dis, bah, ok, c'est une petite bataille, je l'ai perdue, mais je peux gagner la guerre encore. Et je trouvais que c'était pas si grave et tu sais que j'allais vivre un petit peu plus modestement, tu vois. Genre, j'ai un oncle dans ma famille qui est peintre Mhm. et qui a fait les beaux-arts, qui vit de sa peinture maintenant, mais il me l'a très bien expliqué que genre c'est des hauts et des bas de travailler dans l'art et que c'est tout est pas tout rose et Mhm. que des fois ça va être très confortable, des fois ça va pas l'être du tout. Et plus ça avançait, moins c'était Mhm. confortable. Bah en tout cas pour moi. Et je me suis dit, bon, ok, j'étais vraiment réticent à ce moment-là de me dire, bah, je vais prendre un autre travail parce que si je prends un autre travail, ça me laissera moins le temps de me concentrer sur la photographie, de démarcher des choses, de faire des projets, des choses comme ça. Et je me suis dit, il faut quand même que j'arrive à me nourrir, que je paye mes factures, que j'avance dans la vie avec ça. Et j'en suis arrivé au point où bah, il y avait juste rien qui bougeait et je trouvais que j'avais trop donné pour qu'au final ça marche pas, alors que les années d'avant ça allait très bien. Et je me suis dit, bon, ok, bah peut-être que la photographie, genre, j'aime ça, mais peut-être que j'aime pas ça de manière professionnelle et genre, j'ai peut-être pas envie d'en faire une carrière. Genre, je suis sûr que je vais garder ma photographie, genre, comment je prends des photos, des choses comme ça, mais on va peut-être le garder juste pour nous. Mhm. Et même ça a fait changer ce que je voulais faire en photographie aussi. Je me suis dit, bah, je vais arrêter de prendre genre une grosse caméra, je vais prendre des petites caméras genre qui ressemblent à des formats jetables, mais c'est des caméras avec un film à l'intérieur, ou genre, tu sais, c'est plus authentique et je trouvais que c'était plus simple aussi. Et je voulais pas me compliquer la tâche, donc je me suis dit je vais repasser à ça et puis bah je vais essayer des jobs, des petits trucs saisonniers à droite à gauche. Mhm. Et c'est comme ça que je suis arrivé au café. Donc en vrai, je trouve que ça a vraiment affecté un petit peu genre mon mood, mais pas forcément dans le bon sens, hein.
C'est genre, c'est sûr que ça a déprimé pas mal de gens, la pandémie, moi y compris, même si je voulais pas le voir. Et je trouve que quoi qu'il ait pu arriver durant genre mon cheminement d'études, de vie, de choses comme ça, je trouve que les choses m'ont amené à l'endroit où je suis maintenant. Absolument. Et c'est ça qui me fait me dire que je peux facilement pas repenser aux mauvaises choses qui se sont passées, mais juste me dire que s'il n'y avait pas eu ça, tu serais pas là maintenant. Non, absolument. Puis une des choses que je trouve vraiment inspirant de ton histoire, puis de ton parcours, puis où tu en es présentement, c'est parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où que, puis moi inclus là-dedans, là, on a l'impression que la première chose qu'on est supposé essayer, c'est supposé être le truc, puis qu'on est supposé le trouver jeune, puis on est supposé, une fois qu'on a trouvé une passion pour quelque chose, que c'est ça le truc, puis qu'on est supposé se donner à fond dedans, puis que tu sais, c'est rare, c'est juste rare parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est pas rare dans la vraie vie que t'as peut-être besoin de te redécouvrir, puis de réessayer, puis de découvrir d'autres choses à plusieurs reprises avant de trouver la chose. Puis ça se peut aussi qu'il n'y en ait pas juste une chose. Tu sais, il y a des saisons de vie. Moi, je crois beaucoup là-dedans que tu sais, t'as eu ta saison de photographie, puis là, il y a une saison d'autre chose, puis ça veut pas dire que pour autant que c'était pas ton truc pendant que t'étais dedans, mais on met beaucoup on se met beaucoup de pression pour trouver notre truc. Mais ça se peut qu'il y en ait pas juste un, puis ça se peut que ce truc-là change, puis je pense que tu sais, ton parcours est un parfait exemple de ça, justement, que c'est correct de changer, c'est correct d'avoir besoin d'autre chose. Tu sais, dans l'espace de 5 ans, même dans l'espace de 1 an, t'es plus la même personne, t'as pas besoin des mêmes besoin des mêmes choses, c'est pas les mêmes choses qui te parlent. Fait que pour ceux qui écoutent, qui sont à la maison, qui, je suis sûre, qui se reconnaissent dans ton parcours, sachez que c'est correct, puis justement, des fois, c'est pas facile dans le moment de revirer ça de bord, puis de le voir, OK, tu sais, ça va m'amener ailleurs. C'est une porte qui ferme, mais il y en a un autre qui va rouvrir. C'est sûr que dans le moment, quand justement t'es dans des primes, puis t'as l'impression d'avoir donné beaucoup, c'est dur de le regarder de cette façon-là, mais c'est quelque chose qu'avec le temps, je trouve que tu fais très bien, puis que les gens peuvent apprendre de ça. Puis de savoir se revirer de bord, ça, c'est un des talents là, que je te félicite parce que c'est rare que en tout cas, moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, d'avoir la capacité de vivre des moments difficiles, d'avoir des transitions, des changements, des remises en question et d'être capable de se revirer de bord. Puis oui, c'est peut-être pas un revirement qui va être positif tout de suite, mais c'est toujours dans l'intention de. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que tu prouves un peu time and time again que c'est possible si tu lui donnes le temps, puis tu lui donnes la chance, puis tu te donnes la chance finalement de retrouver ces choses-là. Puis je parlais tantôt là, que je trouve que la passion, ça peut avoir un peu un double-edged sword. Là, j'ai parlé de tout ça parce que des fois, les passions, quand il faut qu'on les laisse aller ou que ça devient plus des passions, ça peut être vraiment déchirant. Mais l'autre chose que, du moins dans mon expérience, que j'ai découvert, c'est que avec la passion, quand on la poursuit, puis surtout, je pense, quand ça devient un travail ou quelconque, où tu essaies de faire quelque chose avec cette passion-là qui impacte quelqu'un d'autre que juste toi, on se met beaucoup de pression. Du moins, moi, oui. Je me mets de la pression pour que les gens aiment ça ou, tu sais, peu importe, de performer parce que on a vraiment le discours que si t'es passionné par quelque chose, tu devrais être awesome, you know, genre ça devrait être ton truc, puis tu devrais être the best, puis du moins, moi, c'est le discours interne que j'ai toujours eu. Puis, on a beaucoup parlé de ça ensemble dans plein de milieux de la vie, toi plus pour la course, moi juste mes projets passion, l'école, peu importe, de l'anxiété que cette pression-là peut causer. Là, je veux un peu te laisser décrire ton expérience avec l'anxiété parce que je pense que c'est quelque chose qui nous a pris par surprise. Puis ça fait juste un peu pour moi montrer à quel point tu peux voir quelqu'un puis percevoir une chose puis qu'en dedans, il vit quelque chose vraiment différent. Fait que j'ai eu, je sais pas si c'est une chance d'avoir connu ton histoire d'anxiété, mais je pense qu'on a tout appris de ça, moi, toi, tout le monde. Fait que j'aimerais t'inviter à partager, si t'es à l'aise, ton expérience avec l'anxiété, comment ça s'est manifesté pour toi, puis t'en es où avec ça présentement? OK.
Euh, particulier, mais euh, en gros, je pense que euh, il est arrivé que je pense. Bah, comment expliquer ça? Je pense que tu sais, bah, l'anxiété, j'ai pu genre en avoir avec la photographie, genre être travailleur autonome de genre juste savoir est-ce que bah, demain on va m'appeler, est-ce que genre le mois prochain est-ce que je vais avoir une facture qui rentre, tu vois, ou des trucs comme ça. Ça c'était genre un peu de l'anxiété, mais j'ai toujours eu un rapport à l'argent qui était genre très tu sais genre l'argent c'est nous qui l'imprimons, c'est genre tu sais c'est vraiment pas tu sais genre si tu veux flamber genre brûler ton argent par les deux bouts tu peux genre tu vois Mhm. c'est très bien mais ce que je veux dire là-dedans c'est que en fait j'avais besoin de ça pour subsister dans la vie, donc je me suis dit ouais, donc ça devient quand même important. Alors Mhm. que j'en avais une approche qui était genre, ça n'a rien d'important, genre, ça va pas influer sur ton bonheur ou quoi, genre, tu sais, ça peut t'aider à aimer des choses, mais genre, moi, je suis arrivé, genre, à me dire que, comme genre certains philosophes le pensent, que, bah, quand tu veux quelque chose, bah, t'es très excité de le vouloir, mais genre, tu vas forcément passer de l'envie à l'ennui, parce que genre, ça va devenir une normalité. C'est, je pense genre, par exemple, au smartphone, exemple. Mhm. Tu vois, genre, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie d'avoir, et que genre, au final, bah, ça devient quelque chose de normal, et tu Ouais. vois, sans plus. Donc, l'argent, ça a été ça, ça a été genre vraiment une source d'anxiété au départ. Et c'est un truc que j'avais jamais vraiment ressenti parce que genre, tu sais, moi et la scolarité, ça avait jamais été genre une grande histoire d'amour et genre, je stressais pas forcément, tu sais, pour des examens ou des choses comme ça et tout. Mhm. Tu sais, j'avais juste le besoin genre de, ouais, ok. Et c'est surtout que, bah, comme on le dit, on revient des passions là. Genre, j'ai 3 diplômes différents et les 3 diplômes dans lesquels j'ai travaillé sont pas en lien, peuvent se compléter ensemble mais ils sont pas en lien. Et je suis barista, truc que je n'ai pas étudié. Donc vraiment, c'est particulier, mais là où je veux m'en aller, c'est que genre, l'anxiété, ça a été un truc quand même très tard dans ma vie. Mhm. Et dernièrement, l'anxiété la plus, bah, qui genre m'a amené à une crise d'angoisse, c'est plus que euh, j'ai besoin de savoir que je fais bien les choses et dans mon travail, je trouve ça quand même très important de savoir que le produit que je sers, le produit que je fais est qualité numéro un. Et en plus de la course à pied qui m'a amené plein de choses, de découvrir mon corps, de trouver des choses et tout, j'ai développé genre une sorte de psychose sur le fait que j'ai les mains qui tremblent. Et les mains qui tremblent, je travaille encore dessus. Je travaille encore dessus. Et j'essaye de trouver un petit peu genre qu'est-ce qui pourrait aider. Et j'ai une piste maintenant. Donc c'est sûr que ça va mieux. Mais un jour, c'est juste que bah, quand t'es barista, tu utilises beaucoup tes mains. Et j'ai ressenti une gêne vraiment bizarre dans les mains où je trouvais que ça tremblait beaucoup. Et euh, mes avant-bras ont comme genre j'ai eu la sensation d'être décroché de mes bras en fait. OK. Et je me suis juste dit, c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Et en fait, bah genre, j'ai juste relâché. Mais tu sais, j'avais genre dû me tromper dans une commande où genre j'avais inversé 2 laits dans 2 boissons et tout. Et c'est juste à ce moment-là où je me suis dit, il y a vraiment un problème là maintenant. Genre, je contrôle rien du tout. C'est quoi le problème? Et bah au final, tu sais, je me suis mis à pleurer. Euh, bah genre, en quittant le Ouais, comptoir, ouais, bien c'est bon, c'est sûr. bon. Tu sais, genre, et j'ai une amie qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, euh, qui est
fantastique, qui a su trouver les mots justes. Euh, et c'est genre, juste de savoir que j'étais pas à la hauteur à ce moment-là, ça m'a fait mal. Mhm. Et je pense que ça en revient justement à la détermination de pourquoi je veux faire les choses et pourquoi je les fais. Ouais. C'est que genre, j'ai peut-être peur de savoir que j'ai pas été assez à ce moment-là, tu vois. Et je veux pas que ça arrive. Donc c'est pour ça que j'essaye de contrôler de manière peut-être un peu obsessive, de me dire que genre je contrôle tout et je suis capable de m'en sortir avec le truc. Donc ouais, je pense que ça a été genre vraiment le summum niveau anxiété. Et c'est un truc sur lequel genre j'essaye de revoir les approches que j'ai maintenant. Notamment bah, dans mon travail, j'essaie d'avoir une approche différente, d'y aller plus cool, de me dire que genre, tu sais, je sers du bonheur. Genre, tu sais, il Ouais. y a vraiment pas de problème, même si genre on est dans un gros moment où ça rush ou quoi là, genre, c'est cool. Ouais. Donc c'est ça. Ouais, je pense qu'à la fin de la journée aussi, on se valorise beaucoup dans les choses qu'on fait Mm. naturellement. Puis au moment où que ça s'est passé pour toi, la course, l'autre chose que tu utilises beaucoup pour te valoriser en Ouais. tant que personne et que tu es bien puis que tu fais quelque chose de bien, ça l'allait moins bien, justement. Mm. Fait que je sais pas si je suis sûre qu'il y a des gens qui peuvent relate à ça, mais c'est la même chose que quand tu vas à l'école puis t'es quelqu'un qui se valorise beaucoup en tes notes scolaires, mais que c'est juste ça que tu fais de ta vie, puis là tout d'un coup les notes scolaires ça va pas, puis là tu te sens, ça te fait douter de ta valeur, de toi-même, que bon ben, tu sais qu'est-ce que je donne au monde si je suis pas capable de faire ça comme il faut, puis du moins de l'extérieur de regarder ta situation, moi c'est quelque chose que j'ai remarqué que là tu sais même en étant ton ami proche, moi, c'est même pas quelque chose qui était sur mon radar, tu sais, que tu étais peut-être anxieux, justement, puis que peut-être que tu aurais eu besoin de support là-dedans, ou, tu sais, peu importe, là, je sais pas. Mais tout ça pour en venir que des fois, tu sais, je suis sûre que maintenant, avec du recul, tu peux réfléchir puis dire, OK, genre, voici ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, que c'était peut-être de l'anxiété. C'était peut-être une manifestation de mon anxiété avant la crise d'angoisse, mais que j'ai Mm. un peu ignoré, mettons. Ça a été quoi ces choses-là pour toi, s'il y en a eu? Ben, en fait, je pense que ben, dans la vie, tant que t'as pas expérimenté quelque chose, tu peux pas savoir ce que c'est. Mhm. Et c'est pour ça que je parlais des CREA. Euh, je trouve que c'est important d'essayer des choses. Parce que, genre, tu sais, on n'a qu'une vie et je me dis que si t'essayes pas, tu vas avoir des regrets. Et genre, je veux pas avoir de regrets. Mhm. De me dire que, genre, j'ai pas essayé. Ou que, genre, c'est ça, mais au niveau de l'anxiété, c'est sûr que, genre, ça allait mal à ce moment-là parce que, genre, ce qui pouvait régler le truc, c'était la course à pied. Je revenais de blessure. Bah, enfin, j'étais dans une blessure et genre, tu sais, je me donnais un petit peu comme genre, j'essayais de me donner genre, une image dans le sens, ok, je suis blessé, j'ai pas pu participer à ma course, c'est pas si grave. Mhm. Sauf que c'était la première fois que je devais abandonner avant même de commencer et j'avais jamais ressenti ce truc-là et tu sais, tu peux le voir beaucoup sur les réseaux sociaux, genre les athlètes de tout niveau, genre, peuvent expliquer que, bah, ouais, genre, ça a pas bien été. Et genre, ils essayent toujours d'avoir un aspect positif Mhm. à montrer. Et ils disent que, bah, ouais, on n'a pas pu faire ça, on n'a pas pu démarrer la course. Puis, genre, tu sais, j'avais mal là, mais, genre, le corps est intelligent, le temps va faire son œuvre et tout. Et c'est juste que moi, bah, je me suis dit ça, je vais essayer genre cette approche. Sauf que bah, une semaine après, je me suis rendu compte que ouais, bah en fait, t'as pas accompli ce que tu voulais accomplir. Ouais, Donc finalement. même si genre tu t'essayes de voir l'image, tu sais, maintenant ça va être beaucoup plus facile pour moi de me dire que genre, ok, fine, j'assume le fait que genre j'ai pas pu démarrer, ça va être plus facile à assimiler pour moi.
Mais c'était la première fois et c'était genre, ouais, non, ça m'a pas plu. Et donc, c'est sûr que l'anxiété qui a pu en découler, c'est que, genre, c'est toujours cet aspect de, bah, t'as pas pu le faire, genre. Ouais. Et juste savoir que je peux pas, ou genre, tu sais, je suis en pleine possession de mes moyens, genre, tu sais, j'ai pas d'handicap, j'ai pas de problème plus que ça, genre, je suis blessé plus ou moins régulièrement, pas plus qu'un autre. Et à la découverte de mon corps, je me dis que je suis clairement capable de faire des choses. Ouais. Et le fait de pas être capable et d'avoir pu contrôler, entre guillemets, cet aspect-là avant que ça arrive, bah, ça fait un peu mal. Ouais, je te comprends absolument. Je veux dire, non, c'est pas une blessure physique, mais je veux dire, le nombre de trucs que je pensais pouvoir faire, puis que je voyais pas de raison pourquoi je serais pas capable avec ma maladie et la fatigue que ça l'a causé, puis qu'après ça, même si t'essayes, même si tu te pousses, même si t'essayes de pousser à travers, il y a des moments où il faut savoir prendre du recul puis dire non, puis c'est sûr que, tu sais, je t'ai vu, là, j'étais à côté de toi, le temps et l'énergie que t'as mis là-dedans, puis de juste être correct avec le fait que, ben, c'était pas aujourd'hui, right? Puis, bref, où que je voulais en venir avec ça, c'est l'importance d'en parler, l'importance de vivre ces émotions quand on les a, puis de ton expérience avec tout ça, si quelqu'un écoute, puis pas, tu sais, c'est sûr que personne le vit de la même façon, mais de ton expérience, c'est quoi les choses maintenant que tu essaies d'amener dans ton quotidien, dans ta semaine, dans ton mindset, dans les habitudes de vie, mettons, qui t'aident à mieux gérer ça. Mm. Euh, Pas parce que, parce que ça disparaît pas, mais c'est définitivement quelque chose qu'on peut travailler. Ça ressemble à quoi pour toi, ça? Euh, ben, j'essaye de changer genre mon approche au travail. Ça fait une grande partie de la chose parce que ça prend quand même un peu de mon temps. J'essaye de je travaille dessus. C'est pas genre quelque chose que je fais vraiment, mais je travaille dessus. J'essaye de changer mon approche parce que je trouve que le gentil attire le gentil et Absolument. j'essaye de si- j'essaye de d'apporter ma pierre à ce que tu passes un bon moment, tu vois, genre Mhm. pour essayer de je le fais pas tout le temps parce que genre c'est pas quelque chose de naturel pour moi, mais j'essaye de l'incorporer du moins. Euh, Après, je parle beaucoup. Ben, j'essaye d'en parler, surtout, là. Mhm. Parce que, genre, tu sais, j'ai pas de problème plus que ça, genre, de parler des choses et tout. Non. Parler des émotions, je suis quelqu'un de transparent en général. Euh, J'essaye d'en parler le plus possible avec Maë, euh, Maë qui est ma copine. Euh, on essaye de genre voir où est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'on fait les bonnes choses, est-ce que ça va, est-ce que Mhm. ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas. Des choses comme ça. Moi, je pense qu'aussi que des fois, tu sais, quand ça s'est produit pour la première fois, tout ça, t'avais aucune idée qu'est-ce qui se passait. Fait que quand, justement, c'est nouveau, puis que même toi, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, c'est dur d'après, genre, expliquer à quelqu'un Hmm. comment tu te sens. Fait que, tu sais, pour quelqu'un, là, remets-toi dans la situation là, où tu as été justement, où que la crise d'angoisse s'est passée, que tu savais pas qu'est-ce qui se passait, mais que tu savais que ça n'allait pas bien. C'est comment que tu as trouvé la façon d'articuler finalement qu'est-ce qui se passait. Ouais. C'est peut-être trop pointu comme question, là, Non, non, mais non, non, pas du tout. En fait, il y a, il y a une explication. Et genre, vraiment, c'est très simple. C'est que je me suis déjà évanoui en plein cours OK. dans une classe quand j'étais plus jeune. Aux alentours de ouais, 10-12 ans, je pense, un truc comme ça. Et à chaque fois, j'ai cette image-là quand quelque chose va
mal, j'ai cette image-là. Et l'image, c'était genre, j'étais dans un cours et je sais pas, genre, il y a eu comme une fondue et genre, j'ai commencé à voir noir et blanc et genre, ça s'est éteint. Mais j'ai le sentiment d'avoir juste levé la main. Comme si, genre, drapeau, il y a un problème là, Ah tu vois? ouais. Et je pense à ça et je me dis que à chaque fois qu'il y a un problème, quelque chose que moi je ne contrôle pas, je me dis que quoi qu'il arrive, il faut que j'attrape quelque chose, genre il y a un signe, il y a un truc. Et là, en l'occurrence, j'avais mon ami qui était proche de moi. Mhm. Et je me suis dit, si je contrôle pas, il y a quelqu'un qui peut le faire pour moi. Et je me suis toujours dit, bah, s'il y a quelque chose genre qui va pas bien, faut que, bah, pas que si ça va pas bien, mais genre s'il y a un truc que tu ne contrôles pas toi-même, faut que genre tu demandes un peu d'aide. Parce Mhm. que si tu peux pas toi, faut vraiment genre tu fasses un signe ou quoi que ce soit. Ouais. Euh, donc ouais, je pense que ça a été ça le truc qui m'a fait me dire, bah, il y a un problème là, genre toi t'es pas en contrôle, il y a un problème. Euh, donc ouais, j'en ai parlé, puis tu sais, quoi qu'il arrive, même quand on veut pas en parler de choses qui nous font mal ou quoi, là, en parler ça fait du bien. Mhm. Quoi qu'il arrive. Genre, il y a, franchement, et je trouve que même, genre, garder le couteau dans la plaie, à pas vouloir en parler, à se dire je vais régler le truc avec moi-même, je trouve que c'est pas la bonne, c'est pas la bonne pensée et il faut genre juste en parler. En fait, le truc, c'est que si t'as pas un regard extérieur et genre, entre guillemets, un peu objectif, tu peux pas savoir, Ouais. tu vois. Comme, genre, l'aspect performance que moi je peux avoir pour la course à pied. Euh, genre, mes amis, y compris toi, voient une chose différente que moi je peux avoir, tu vois, mon point de vue que Ouais. j'ai moi, c'est moi qui est dedans, Ouais. tu vois, donc je peux pas avoir le regard d'une personne qui est genre 5 mètres sur le côté, tu vois. Et je pense que c'est important de contrôler cette vision parce que genre ça te permet d'avoir un autre aspect, tu vois. Absolument. Et ça te permet genre de développer genre d'autres réflexions dans ce que tu peux faire. Donc je trouve ça c'est important et ouais la communication is the key. Amen. Bon, là, je nous transitionne dans quelque chose un peu plus léger, les chansons de vie. Tu savais que ça s'en venait. Ouais. Here we go. C'est quoi tes chansons de vie? Ah là là. Bah, le truc c'est que genre je peux pas réduire à une chanson à un artiste qui est genre selon moi une personne qui m'a beaucoup aidé. Juice WRLD, OK. numéro un de mes Spotify depuis plusieurs années. Euh, une personne beaucoup trop inspirante, beaucoup trop inspirante. Genre, beaucoup de points de vue, euh, très fort, un artiste qui était accompli, même du haut de ses 21 ans. Euh, franchement, beaucoup de ces chansons dans lesquelles j'ai pu genre me retrouver ont permis genre de je sais pas genre mettre de la lumière des idées noires ou où je pouvais me perdre en fait ça même si genre maintenant je trouve plus un équilibre dans ma vie et tout juste savoir que il est là Mhm. ça fait énormément de bien tu sais et je parle de toute sa discographie au général hein, ça va de chansons tristes, mais à des chansons qui peuvent te hyper un peu. Mhm. Donc, non, vraiment, au général, Juice WRLD est numéro un et de loin dans tout. Euh, après, je dirais, euh, c'est très centré genre rap pour moi. OK. Euh, je pense à Shook Ones de Mobb Deep. Euh, franchement, numéro un. L'instrumental
a été nommée comme la meilleure instrumentale du rap de l'histoire. Ok. En fait, ça te donne de la motivation. C'est genre la musique d'entrée dans 8 Mile, le film d'Eminem. Ça te met dans un mood de t'es capable. Ok. Ouais, ça. Puis après, chanson de vie, quand même, genre, ouais, très particulier, mais je trouve que genre j'ai toujours été dans une vibe rock, punk, rap. Ça a toujours été dans ces cet thèmes-là. univers-là, ouais. Mhm. J'ai jamais été non plus quelqu'un de très mainstream à genre écouter des gens qui sont vraiment connus. Exemple, Drake. C'est pas ton truc. Bah, c'est pas genre, je suis pas fan, mais tu sais, il y a 2-3 trucs qui sortent du lot, mais je trouve que c'est un peu trop. Bah, certaines chansons sont un peu trop. Ouais, c'est une large audience, quoi. Ok. Donc c'est ça. Mais ouais, je pense que c'est pas mal ça. Donc ouais, en chanson de vie, c'est Ben, c'est parfait. très particulier, mais ouais, genre ça se résume à ça. Bon, j'ai une dernière question. C'est rare Ouais. que je la pose, mais de ces temps-ci, je me sens plus inspirée. Ok. On a parlé tantôt, en fait, l'épisode au complet de les plusieurs passions et projets que tu as eus dans ta vie, puis que, du moins de l'extérieur, moi, je vois un thread un peu commun dans tout ce que tu as entrepris, du moins du moment depuis que je te connais. Puis je suis curieuse de savoir, toi, tu penses que c'est quoi? Puis pour moi, le thème, le thread que tu vas me nommer, ça représente vraiment what moves you, finalement. Fait que je serais curieuse d'entendre de ton perspective, ça serait quoi, cette chose-là qui regroupe tout ce que tu essaies, tout ce que tu entreprends, les choses qui t'allument, c'est quoi le point commun en tout ça? Très bonne question. Pense-y, c'est bon, on a du temps. Ah, au pire, tu peux couper. Qu'est-ce qui. Je pense. Ouais, sincèrement, genre. Les expériences. En fait, je pense que c'est ça. C'est à ça que je le résume. Parce que. Genre, je veux essayer plein de choses. Bah, c'est un petit peu comme ça que, genre, je veux découvrir aussi. Je veux juste essayer. Et genre, s'il y a des trucs qui sont plus ou moins omniprésents, bah, je veux genre continuer de découvrir. Genre, découvrir. Et bien souvent, bah, genre, j'arrive à creuser assez et à me dire que, ouais, je pense que j'ai fait le tour. Donc, on peut passer à autre chose. Mais ouais, juste savoir que le cheminement enfin, il s'en va vers quelque chose. Mm-hmm. C'est pas mal. Euh, mais mon parcours dans la vie, ça a été pas mal ça. Et il n'y a pas des choses que je regrette. Donc, je suis plutôt content de savoir où est-ce que je m'en vais. Et puis, au jour le jour, quoi. Tu veux savoir c'est quoi le point de vue extérieur, du moins le mien? Ouais. Mm-hmm. Dans mes yeux, je pense que tout ce que tu as entrepris, encore une fois, depuis que je te connais, je peux pas te comparer à quand tu étais jeune, mais tu as vraiment un besoin, puis je pense que tout le monde, hein, t'es pas seul là-dedans, mais de se prouver à soi-même. Puis tout ce que tu entreprends, il arrive un moment où que c'est plus assez pour te prouver à toi-même. Soit que le défi est plus assez gros ou que t'as peut-être l'impression d'avoir atteint ta limite dans cette chose-là, mais de toujours être en train de se prouver à soi-même. Puis il y a des gens dans la vie qui utilisent la comparaison, mais avec les autres pour se prouver. Mais toi, ça se passe vraiment plus, du moins, encore une fois, de mon point de vue, à l'intérieur. Mm-hmm. Tu te compares pas à qu'est-ce que Joe a fait hier, tu te compares à qu'est-ce que toi t'as fait il y a 2 semaines, puis qu'est-ce que tu vas faire demain. Fait que c'est la poursuite de se prouver, finalement, puis naturellement, en disant ça, c'est
le progrès de ça, tout en espérant monter, là, finalement, l'escalier, là, si tu veux, de toujours bâtir sur quelque chose de plus. Puis, moi, j'ai aucun doute que un jour, ça va tout être clair pourquoi tu as passé à travers toutes les choses que tu as faites. Je veux dire, c'est quand même assez incroyable à l'âge que tu as, d'avoir fait autant de choses. Je trouve ça vraiment cool. Puis j'espère que pour les gens qui ont écouté, pour toi, que tu peux prendre un moment pour te dire à quel point c'est hot ce que tu as fait, puis de persévérer à travers justement les moments plus difficiles, les périodes où que tu t'es posé beaucoup de questions, puis que tu avais l'impression de t'en aller nulle part, puis c'est pas vrai. Tu peux vraiment jamais aller nulle part. Ça va tout amener à quelque part, justement. Fait que sur ce, je te remercie d'avoir pris le temps de partager ton histoire avec nous. Même moi, j'ai appris des choses, j'ai entendu des choses que je savais pas. Fait que c'est toujours vraiment très intéressant. Fait que Quentin, merci. Puis si vous le voyez au Café Apollo, vous irez le voir, il fait des bons cafés. Ça fait plaisir. Je voulais juste finir sur un point important de ce que tu as dit à la fin. Je pense que maintenant, je suis plus en paix avec ma passion qui est la course à pied. Parce que pour une fois, j'ai décidé de trouver un projet qui est beaucoup trop gros, beaucoup trop loin. Et l'approche que j'en ai, c'est que ça prendra le temps qu'il faudra. Je veux pas brusquer les choses. C'est que je pense que c'est ça qui est important dans la vie. Si t'es allumé par quelque chose, trouve un projet qui est encore plus gros. Même si c'est dans le même domaine, trouve quelque chose qui est immense, que tu n'as pas l'impression que tu serais capable de faire. Et juste à chaque jour, repense-y. Et tu vas voir que tu peux en faire du chemin et que quoi qu'il arrive, si tu mets un petit peu dedans, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, en fait, je pense que ça se résume très bien avec... je sais pas comment j'ai jamais entendu cette phrase-là de ma vie, là, mais là, ça joue dans une toune. Apparemment, il y a un livre, je l'ai pas lu encore, mais « The Mountain is You ». Puis je pense que ça résume très bien toi, ta vision des choses, ton parcours, du moins de l'extérieur. Moi, c'est le même que je le vois. Mais oui, absolument. Puis, surtout, le truc qui est important, c'est que pour les premières fois depuis un bon moment, je commence à avoir peur de certaines choses. Et je trouve que si t'as peur, c'est que c'est bon signe. T'es allumé au truc. Et si t'as peur, c'est que tu sais que t'as été plus loin que où est-ce que t'étais avant. Et là, pour la première fois, je commence à ressentir des choses particulières et je me dis que ouais, mais j'avais peur de choses insignifiantes par rapport à avant, tu vois. C'est quoi pour qui te moi, fait peur? exemple, le 10 km que je fais dans 2 semaines. Ouais. Pour moi, passer sous 40 minutes, c'était abyssal avant. Je pensais que ce serait jamais possible. Je suis pas quelqu'un de coureur et en une année, c'est en travaillant. Parce que si tu travailles, les résultats sont là. Ouais. Quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on m'a répété toute ma vie dans ma scolarité, ce que je n'écoutais pas. Et je me dis que si tu t'y mets, tu peux faire ce que tu veux. Je pense qu'on va finir là-dessus. Je sais pas comment je vais faire pour topper ça. Fait que sur ça, bonne journée tout le monde. On se voit lundi prochain. Bye! Ciao!